Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir tout simplement les principales fonctionnalités de 3D Vista Virtual Tour Pro et apprendre à créer votre compte 3D Vista. Vous l'aurez compris, sur ce chapitre, on va rester sur l'interface elle-même de 3D Vista Virtual Tour et on va faire un tour de tous les onglets individuellement et je vais vous donner des explications techniques sur chaque onglet. C'est très important, on a fait un petit tour très rapide sur le chapitre d'avant, mais là on va aller beaucoup plus dans les détails et on va se garder les onglets principaux que l'on va détailler encore une fois dans les vidéos suivantes, qui sont des onglets vraiment majeurs comme l'onglet habillage ou comme les onglets d'apport d'objets médias comme la partie vidéo 360, photo 360, etc., etc. Dans un premier temps, vous l'avez vu, quand vous ouvrez 3D Vista pour la première fois, il vous propose d'avoir un habillage prédéfini ou non, dépendant de vos besoins. Donc on s'en était arrêté à là et on va repartir tout de suite sur l'outil. Nous voici sur 3D Vista Virtual Tour Pro et normalement vous devez tomber exactement au même endroit que moi dans mes visites, juste ici qui est l'interface principale. Dans mon cas de figure, j'ai le projet intégral qui va être réalisé à nouveau avec vous lors de cette formation, qui est une visite virtuelle pédagogique sur un data center, donc c'est quelque chose de très spécifique, comme vous l'aurez compris, mais au moins ça va nous permettre de voir tous les cas de figure possibles et inimaginables, que ce soit en termes de spécificité, en termes de confidentialité ou d'un point de vue purement technique. Bref, attaquons tout de suite notre tour d'horizon. Donc, comme évoqué précédemment, en haut à gauche, vous avez les 3 boutons qui permettent de faire des réglages globaux par rapport à votre projet. On ne parle pas là de la visite virtuelle interactive en elle-même, mais bien du projet global. Donc, dans cette partie fichier, un bouton nouveau projet vous permettant de créer un nouveau projet à part entière, donc une nouvelle visite virtuelle à part entière dans ce cas de figure précis. Donc je vous invite encore une fois quand vous avez des nouvelles visites à cliquer sur ce bouton. L'enregistrement en .vtp, donc VTP pour Virtual Tour Pro, vous permet d'enregistrer votre projet. C'est rien de plus qu'un enregistrement, il ne faut pas avoir peur de cette extension ici. C'est le projet qui va être enregistré comme vous pourriez le faire avec un projet Adobe Premiere Pro, comme vous pourriez le faire avec un fichier Word, par exemple. Donc, ce qui est important de voir, c'est l'extension qui est bien une extension VTP, donc qui va nous permettre de l'ouvrir sur d'autres ordinateurs si nécessaire. Enregistrer sous va vous permettre d'enregistrer, mais avec un autre nom ou un nouvel endroit si nécessaire. Charger vous permet de charger n'importe quel type de projet VTP. Ok ? Au niveau de dupliquer le projet, vous allez pouvoir dupliquer l'intégralité du projet à un autre endroit si nécessaire, mais on va voir que pour faire du backup, c'est pas forcément ce qu'il faut utiliser. Ici, on a créé une sauvegarde du projet incluant les médias. Ça, c'est ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire que ça va prendre bien sûr l'intégralité des paramètres de votre projet, mais ça va prendre également les objets médias qui y sont liés. C'est comme si ça prenait en fait la programmation, donc le code et les objets médias. Et ça, c'est très important quand vous faites un backup, c'est-à-dire que vous voulez soit sauvegarder pour une utilisation ultérieure votre visite virtuelle, soit pour directement la changer de place ou la donner à quelqu'un, et ben, il va falloir vraiment utiliser cette fonction le plus possible. C'est vraiment hyper important. Vous ne pouvez pas utiliser par exemple la fonction enregistrer sous, la mettre sur un disque dur externe, débrancher le disque dur, le donner à quelqu'un et espérer que ça fonctionne. Cela ne fonctionnera pas parce que la personne n'aura que le projet Virtual Tour Pro, mais n'aura pas les objets médias qui y sont liés. Voilà, nettoyer le cache du projet permet de faire un petit nettoyage quand vous faites énormément de travail sur différents projets. Je vous invite à nettoyer le cache parce que des fois il peut être plein et du coup ça peut ralentir votre ordinateur. Quand vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, la méthode à faire c'est de nettoyer le cache et de redémarrer 3D Vista. Importer la bibliothèque ou exporter la bibliothèque, là dans ce cas de figure c'est vraiment si vous voulez importer ou exporter toute la partie bibliothèque, on verra ça dans quelques instants. Et quitter pour quitter votre interface 3D Vista. Au niveau de la partie éditer, pour l'instant, vous voyez, j'ai défaire et refaire, donc qui sont vraiment les fonctionnalités de base que vous pouvez avoir dans tous les outils pour aller en avant et en arrière. Là, dans mon cas de figure, je ne peux pas parce que je n'ai pas fait une seule étape. Vous pouvez copier-coller directement avec ces raccourcis, mais je vous invite à faire le CTRL-C, CTRL-V ou pomme-V, pomme-C sur Mac pour pouvoir copier-coller. Au niveau des préférences, juste ici, très important, quand vous cliquez dessus, vous avez une interface nouvelle qui s'ouvre. On va déjà commencer par l'interface compte. On va voir qu'on va y retourner à la fin de ce tutoriel pour créer votre compte, parce que ici, vous voyez, vous devez vous connecter pour que 3D Vista
comprennent qui vous êtes et que vous puissiez utiliser l'outil. Dans mon cas de figure, il y a pas mal de bugs au niveau de la connexion aujourd'hui, donc je n'ai vraiment pas de chance pour tourner ce cours, mais on va voir qu'on n'en a pas besoin. Le but, c'est de créer par vous-même votre compte. Ici, c'est juste l'interface de connexion. Dans la partie générale, des réglages totalement basiques. Nous, dans notre cas de figure, je vous invite à ne rien cocher pour l'instant, sauf les mises à jour silencieuses autorisées de la visionneuse. Donc, c'est le viewer, vous savez, la petite interface qui va nous permettre de prévisualiser la visite virtuelle. On peut, c'est fortement recommandé, donc je vous invite à laisser ces mises à jour se faire toutes seules. J'ai activé les informations de débogage supplémentaires. En cas de bug, vous aurez des logs, des informations qui vont apparaître et qui vont vous aider potentiellement à débugger. Normalement, pour le moment, on ne sélectionne pas les éléments expérimentaux, même si dans notre cas de figure, cela pourrait être intéressant. On va rester comme ceci. Ces options-là, on va pouvoir les voir lors de la formation. On va voir si elles sont utiles ou non, mais c'est généralement pour gagner du temps. Par exemple, vous avez publié pour le web, donc d'office, quand vous allez cliquer sur publier en bas à droite, ça va publier pour le web obligatoirement, ça va cocher en fait cette préconfiguration et vous ne serez pas obligé de le faire manuellement à chaque fois. Donc, encore une fois, c'est des préférences de chacun. Sur les notions qu'il y a juste en dessous, je vous invite à laisser la basse résolution en premier, c'est-à-dire que c'est sur des visites virtuelles qui sont adaptives. Quand vous allez avoir par exemple un panorama très haute définition, un panorama basse définition, le même panorama bien évidemment, et ben quand ça va être adaptif, la visite virtuelle interactive va commencer à afficher le panorama basse définition, puis quand le débit internet est suffisant par exemple, on va avoir le panorama haute résolution qui arrive en premier. Si vous ne le faites pas, il va y avoir des phases de black screen, donc des écrans noirs par exemple, qui vont apparaître. Donc je vous invite à le laisser. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux onglets dans la partie préférences. Sur la partie aide, là ce qui est très important, c'est vraiment toute la partie où justement, dès que vous avez un problème, je vous invite à vous rendre à cet endroit. Avec le rapport de bug, vous allez pouvoir télécharger des fichiers log que vous pourrez transmettre. Enfin là c'est vraiment la partie où vous pouvez écrire directement en fait à 3D Vista. D'ailleurs, petite parenthèse, je viens de le faire parce que j'ai des problèmes de connexion de mon côté. Et donc voilà, la façon simple, c'est de mettre votre mail. Essayez de mettre le même email que vous êtes habituellement en train d'utiliser. Sinon, ils vont avoir du mal à traiter les informations et à revenir vers vous. Et donc, mettez bien le bon email. Vous pouvez afficher les logs dans l'Explorer. Donc, dans l'Explorer, c'est l'explorateur de fichiers Windows ou Mac. Et ça, vous pouvez les transmettre si vraiment vous avez des gros problèmes techniques à 3D Vista. Encore une fois, dans le cadre de cette formation, dès que vous avez des problèmes qui sont liés à la formation ou liés à la pédagogie, n'hésitez pas à me contacter directement dans le chat juste en dessous ou en réponse de mail au premier mail que vous avez reçu lors de cette formation. Et bien évidemment, si le problème vient de 3D Vista, c'est vers eux qu'il va falloir se retourner. Ouvrir avec TourViewer, donc c'est exactement le même bouton que aperçu que vous avez en bas à droite ici. Donc très peu d'importance encore une fois. Le petit outil restaurer les panoramas à partir d'une visite publiée. Alors ça, je ne m'en suis jamais servi, je pense pas que vous en aurez l'utilité, c'est vraiment des cas extrêmement spécifiques. Désinscrire le produit, très utile si vous décidez de mettre votre licence de 3D Vista et que vous changez d'ordinateur, parce qu'il faut savoir qu'une licence est adaptée à l'heure actuelle pour 2 postes de travail en non simultané. Donc si vous voulez un jour ou l'autre changer d'ordinateur ou changer de poste de travail, ce sera vraiment ce bouton qu'il faudra utiliser. Voir mon plan de mise à jour, vous verrez exactement les mises à jour que vous avez réalisées de l'outil, il n'y a rien de secret. Tutoriel vidéo, FAQ, blog sont des outils indispensables si vous voulez vous améliorer par vous-même sur l'utilisation de 3D Vista et surtout vous tenir informé. Votre veille peut passer par cette fonction blog qui est hyper intéressante. Vérifiez les mises à jour en un seul clic, vous saurez si vous êtes à jour ou pas sur votre outil. Consultez les notes de mise à jour, vous aurez les informations sur chaque mise à jour individuellement, juste ici, dans un fichier très spécifique. Ensuite, à propos, vous permettre de savoir comment cela fonctionne et vous voyez de toute façon que 3D Vista Virtual Tour Pro fonctionne sous ImageMagick, qui n'est pas Unity ou Unreal Engine, mais c'est vraiment une licence spécifique. On utilise le setzip parce que forcément, ils vont archiver des dossiers et donc setzip, c'est l'outil, en tout cas le plus connu et la norme la plus connue pour archiver des fichiers. Et FFmpeg,
qui permet de faire de l'encodage de différents fichiers. Et c'est indispensable dans leur cas de figure. Voilà, on a fait le tour des petits boutons en haut à gauche. Poursuivons sur cette grosse fenêtre que vous avez en plein centre qui est en fait rien de plus qu'un visualisateur. C'est-à-dire que peu importe où vous cliquez, vous allez voir que les éléments qui sont au centre vont changer. C'est juste un visualisateur des éléments qui sont à l'intérieur. Donc, on ne va pas s'attarder sur le sujet. Vous voyez que tous les éléments sont en général sélectionnables et dès que vous allez sélectionner, quelque chose d'autre va se passer. Vous allez avoir les informations qui vont s'afficher. Commençons par cet onglet Mes visites qui va reprendre l'intégralité des visites que vous avez soit en local, soit sur le cloud de 3D Vista qui apparaîtront ici. Bien évidemment, si vous supprimez votre visite de votre ordinateur, elle apparaîtra toujours ici, mais vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc là, moi, j'ai fait le tri, par exemple, juste avant de commencer cette formation. Pour vous, j'ai supprimé l'intégralité de ce qui était visible via mon ordinateur. Donc, c'est intéressant de bien cleaner les choses. Vous pouvez, encore une fois, en cliquant dessus, modifier la visite virtuelle en question ou la supprimer. Et en général, quand celle-ci est liée au cloud de 3D Vista, vous aurez une autre icône qui va apparaître normalement juste ici. Donc, on a la visite virtuelle, la date de création ou de modification de celle-ci et le nom. Donc, dans mon cas de figure, c'est un projet type pour un client. Donc, on va rester encore une fois dans le cadre de cette formation dans la totale confidentialité entre nous. Mais donc, ça s'arrête ici. Vous aurez toujours, dans tous les cas de figure, une fonctionnalité de recherche ici, ce qui vous permet en fait de faire des recherches par tag. Et je vous invite encore une fois à bien organiser vos visites virtuelles, c'est-à-dire que vous pouvez taguer même à l'intérieur de l'outil 3D Vista. Rappelez-vous sur l'indexation de vos fichiers sur les chapitres précédents, il était important d'indexer vos fichiers directement de votre explorateur, mais il est important de le faire si vous ne l'avez pas encore fait, de le refaire ici présent. Donc sur cette interface de Mes visites, vous aurez des informations d'hébergement qui vont apparaître ici. Vous pouvez très facilement, du coup, dérouler les onglets comme ceci en cliquant sur les petites flèches. On va faire un petit tour à chaque fois sur la partie de droite, juste ici en fait, sur toute la partie droite de votre écran, ce seront les paramètres qui vont être affichés. Donc là, par exemple, dans notre cas de figure, on a deux paramètres qui sont affichés, information d'hébergement et mots-clés, et vous pourrez les dérouler à chaque fois. Je vous invite à utiliser la molette pour glisser si vraiment les informations sont trop longues pour pouvoir toutes les voir. Donc, petite parenthèse sur le 3D Vista Cloud, qui est un service proposé par 3D Vista d'hébergement. Si vous n'avez pas nécessité d'être connecté ici sur votre service cloud pour que l'outil fonctionne parfaitement. Ce n'est pas une obligation, c'est uniquement si vous avez décidé d'acheter des gigas de stockage dans leur service cloud. Si vous n'avez pas de compte d'hébergement, vous pouvez l'acheter juste ici. Voilà, c'est tout pour cette interface très simple de Mes visites. Sur la partie habillage, le chapitre suivant va vraiment aller dans les détails sur cette partie habillage. On va réussir à faire notre premier habillage par nous-mêmes. Là, vous voyez, je suis déjà sur mon projet définitif. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des éléments qui apparaissent, comme le logo, un petit menu ici, un menu déroulant en haut à droite, et une interface pour faire de la lecture dans un casque de réalité virtuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce panneau habillage, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais vous avez bien une partie, encore une fois, de sous-onglets ici, qui sont rien de plus que des options que vous pouvez glisser, déposer à l'intérieur de votre habillage. Et à droite, vous avez encore une fois l'intégralité des paramètres. Donc je peux très bien dérouler ceux qui m'intéressent. Vous aurez toujours la partie propriété d'habillage qui est présent tout le temps, peu importe si vous cliquez sur un élément ou non. C'est-à-dire que c'est les réglages de base de votre habillage. Est-ce qu'il faut forcer l'orientation si la personne est sur un smartphone ou une tablette en portrait ou en paysage par exemple? Est-ce qu'il faut précharger tous les éléments d'habillage avant même de les afficher ou est-ce qu'ils peuvent apparaître un à un? Est-ce qu'il y a une couleur de fond bien spécifique quand il y a un temps de chargement par exemple ou autre? Bref, tous des éléments qui sont totalement liés à votre habillage. Et ensuite, on a la partie éléments ici qui fonctionne un peu comme des outils d'édition soit de sites internet, soit des outils comme Photoshop, si vous connaissez, des outils d'édition en fait de photographie. Ça fonctionne sous forme de layers, c'est-à-dire vous avez plusieurs layers. Par exemple, j'ai le menu déroulant qui est juste ici, mes logos, mon footer, ma liste des panoramas,
la petite partie entreprise, etc., etc. Et on peut dérouler chaque menu un à un. On fera vraiment un cours totalement à ce sujet. Ensuite, voilà, encore une fois, l'interface du milieu permet de prévisualiser, en tout cas de construire votre habillage. Pour le prévisualiser réellement sur votre ordinateur, il va falloir cliquer sur Aperçu. Ça, vous l'aurez compris, c'est la partie habillage. On va faire chaque onglet principaux, donc ce qu'on va appeler les onglets principaux, c'est ceux qui sont en haut au milieu de votre projet. Vous aurez bien la partie panorama où vous pourrez mettre toutes vos photographies 360, la partie photo où vous allez pouvoir mettre toutes vos photos 2D, la partie vidéo où vous pourrez mettre l'intégralité de vos vidéos 2D, la partie vidéo 360 où il y aura vos vidéos 360 comme son nom l'indique, la partie 3D où vous allez pouvoir mettre vos objets 3D et si vous avez des plans 3D, la partie plan qui va vous permettre de faire du floor plan, donc qui est aussi hyper intéressante, la partie audio, vous allez pouvoir intégrer vos audios, qu'ils soient 2D ou ambisoniques, d'accord, donc des audios 360 degrés, et ce sera tout pour la partie création ou intégration d'objets médias. Voilà, de panorama jusqu'à audio, ce n'est rien de plus que des onglets qui vont vous servir de gestion, d'intégration d'objets médias. Donc je le rappelle, hein, les objets médias, c'est rien de plus que tous les éléments numériques que vous possédez et que vous pouvez intégrer dans votre visite virtuelle interactive. La plupart d'entre vous qui ont intégré ce cursus possèdent des caméras 360 ou des outils de captation, que ce soit pour faire de la photo, de la vidéo, ou vous possédez déjà les médias en interne dans votre structure, mais pour certains d'entre vous, vous y voyez maintenant un intérêt d'aller un petit peu plus loin et de vouloir créer par exemple des photographies 360 comme on peut le voir ici, ou de simples photos 2D comme ici, ou des vidéos 360 comme on va pouvoir le voir par la suite. Si vraiment ces médias qui sont vraiment très spécifiques à la réalité virtuelle et au monde immersif vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le site digital-ambition.fr sur la partie immersive ambition et vous trouverez des formations, des blocs complémentaires qui seront hyper intéressants pour vous et qui sont indispensables si vous voulez maîtriser du début à la fin le projet. Je ne dis pas que c'est non plus totalement indispensable parce que la plupart d'entre vous travaillent avec des sous-traitants ou vous avez décidé déjà de le faire par vous-même sans formation au préalable. Mais sachez que si vous voulez monter en gamme et si vous voulez avoir la main mise sur tout votre projet, la création de photos, photo 360, vidéo 360, audio 360 ou objet 3D devient un must-to-have et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Il y a des tarifs préférentiels pour ceux qui sont dans un cursus certifiant et qui veulent aller après sur des plus petits blocs d'objets médias. Donc n'hésitez pas à me contacter. De panorama à audio, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un chapitre totalement dédié, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les sous-onglets. Vous aurez un onglet, un tout dernier qui s'appelle Projet, où vous allez avoir votre carrousel qui va être affiché juste ici. Je le précise parce que ça paraît étrange d'avoir des médias qui apparaissent ici, mais c'est ce qu'on appelle un carrousel. Ça reprend l'intégralité, si vous voulez, des objets médias de votre visite virtuelle dans un ordre bien défini que vous pouvez choisir, et ce qui fait que si vous avez défini un mode carrousel, la personne, quand elle va prévisualiser votre visite virtuelle interactive, même si elle ne fait aucune action, elle va passer de l'un à l'autre sur un délai défini. Exemple, elle va passer du point 1 au point 2 sur un délai de 10 secondes parce que vous l'avez défini. Et donc la visite virtuelle en fait va se dérouler toute seule, même si la personne ne fait aucune action. Bref, petite parenthèse sur cette partie projet. Dans cet onglet projet, on va aller un petit peu plus loin par contre sur les sous-onglets parce que vous l'aurez compris, c'est le seul qu'on va détailler ici. Vous aurez une liste de lecture, donc c'est votre carrousel. Si vous êtes sur la version anglaise, ça devrait être marqué normalement carrousel juste ici. Ça leur reprend l'intégralité des médias qui sont intégrés dans votre visite virtuelle. Et je ne parle pas de l'intégralité des médias qui sont dans vos onglets juste ici. C'est vraiment ceux qui ont été intégrés. Vous pouvez très bien avoir des milliers de photos juste ici et potentiellement ne pas vous servir de toutes les photos dans votre visite virtuelle interactive. Ce qui fait qu'elles ne seraient pas présentes ici dans votre carrousel. Ce sont les objets médias utilisés. Vous pouvez parfaitement voir les informations telles que le nom et la définition en pixels de ces objets médias.
Pour la partie audio, il ne serait pas présent parce que forcément, ça n'a aucune notion de visuel. Donc, on a bien que la partie visuelle juste ici. Donc, encore une fois, quand vous cliquez sur un élément, vous avez des informations qui apparaissent sur la droite. Là, ce sont les informations générales du projet. Donc, si vous cliquez sur l'un ou l'autre des panoramas, cela ne va rien changer. La seule possibilité que vous avez ici, c'est de supprimer des éléments du carrousel ou de les glisser comme ceci pour les faire bouger de place. C'est-à-dire que là, ma photographie panoramique numéro 3, ma scène numéro 3, serait la première qui se lance si je clique sur aperçu. Donc, je vais remettre à l'identique, comme ceci. Ça, c'est la liste de lecture. C'est très important de le comprendre. On va aller dans la partie chargement. Chargement, c'est comme un skin qui apparaît au tout début de la visite virtuelle. Pourquoi il y a un chargement? Pourquoi s'attarder sur ce chargement? Tout simplement parce que des fois, la visite virtuelle va être longue à charger si elle est extrêmement lourde, ou elle va être longue à charger si la personne n'a pas une bonne connexion Internet. Donc, c'est très important de mettre une image, par exemple, concernant votre visite virtuelle ou concernant votre centre de formation ou votre entreprise, et de mettre une petite phrase d'accroche pour « Veuillez patienter ». On peut aller vraiment beaucoup plus loin sur cette page d'attente et on pourrait même la bloquer, c'est-à-dire que la personne serait obligée de visualiser ce qu'il y a sur cette page d'attente avant même de poursuivre. Donc ça, on peut très bien le personnaliser. Donc c'est très important. Toute la partie chargement au tout début de votre visite se passe ici. Au niveau de la partie langage, on voit ici que je suis en français FR. Je pourrais rajouter plusieurs langues sur ma visite virtuelle interactive et je pourrais intégrer les traductions. Ce sera à vous d'intégrer chaque traduction pour chaque mot. Donc, ça peut se faire via un fichier Excel juste ici en important les fichiers de traduction. Et comme ça, vous avez la main mise sur tout et c'est extrêmement simple de le faire. Exemple typique, je pourrais très bien rajouter une langue, choisir ma langue, choisir le pays en question. Et vous aurez de nouvelles colonnes qui vont apparaître et où vous pourrez ajouter les termes. Par exemple, le terme action se traduirait par action en anglais, mais vous pourriez très bien avoir le terme visite qui se traduit par le terme tour en anglais, et comme ça, tout serait adapté dans votre contenu. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les traductions français-anglais de votre visite virtuelle. Encore une fois, on ira beaucoup plus dans les détails quand on passera au cas pratique. Un des onglets qui va vous intéresser tout particulièrement, bien évidemment, la partie e-learning. Donc là, dans mon cas de figure, vous voyez qu'il n'y a rien d'affiché. Je vais pouvoir activer le questionnaire pour pouvoir faire des réglages sur mon activité d'e-learning. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous aurez un chapitre totalement dédié sur ce sujet du e-learning. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le e-learning peut arriver à la fin de votre processus de création. On va déjà se concentrer sur créer vos scènes principales, créer ensuite l'interactivité qu'il peut y avoir entre chaque scène, entre guillemets votre chemin, votre scénarisation pédagogique, et ensuite se concentrer vraiment sur la partie quiz qui arrive en fin de projet. Voilà, sur cette partie projet, je vais me permettre de retourner sur la liste de lecture de base. Vous allez voir que vous avez des réglages généraux et vraiment beaucoup de choses ici à régler qui vont cette fois-ci régler les paramètres généraux de votre visite virtuelle interactive et non pas de votre projet en lui-même. On parle bien de la visite en elle-même. Par exemple, pour les cookies, le text-to-speech, les réglages sociaux, la musique de fond, quelques réglages pour la partie réalité virtuelle qui sont extrêmement importants. Réglages avec le réglage de la partie vidéo, paramètres de navigation, etc., etc. Et surtout les réglages généraux qui sont le cœur même de ce qui va être très important à faire. Avec, par exemple, tout simplement la description de votre visite virtuelle qui est importante pour vous, afficher l'infobulle sur les écrans tactiles, afficher la roulette de la souris pour zoom, activer le préchargement d'arrière-plan, bref, c'est tout ce qui est général pour votre visite. Rien de plus simple par rapport à ça. On peut même mettre des effets comme l'effet Little Planet Effect qui va vous permettre de rentrer en tout début de visite en forme de petite planète et donc vous allez arriver comme ceci sur la planète et bref, c'est des effets qui sont très immersifs, très intéressants mais qui ne sont pas forcément valables pour une utilisation en réalité virtuelle par exemple. Pour récapituler, pour l'instant, nous avons vu les 3 petits onglets à gauche qui sont vraiment les paramètres globaux de votre projet. Nous avons vu également mes visites, habillage et l'intégralité des onglets qui permettent de faire et d'intégrer des objets médias et votre partie projet.
Donc ce qu'il est important maintenant de voir, c'est cette petite partie à droite, comme je vous l'ai dit, c'est là où tous les paramètres vont être affichés. Donc, que vous soyez dans n'importe quel onglet ou n'importe quel sous-onglet, cette partie-là va varier, elle va bouger et vous allez pouvoir faire des manipulations dessus. Il nous reste plus qu'une partie très importante à voir, c'est cette partie footer. Donc le footer, c'est ce qu'on appelle le pied de page ou le pied d'interface, tout en bas ici. Vous avez une petite zone grisée avec un petit bouton publier, aperçu et ajouter un média qui se trouve de l'autre côté ici. Pour la partie publier, ça vous permet de générer votre build. Donc qu'est-ce qu'une build? C'est tout simplement la construction de votre application. Ça va être principalement soit une application, soit un exécutable, d'accord, qui va pouvoir être exploité en ligne, hors ligne et sur différents supports. Donc c'est là qu'on va pouvoir gérer notre publication définitive ou pour pouvoir faire nos versions 1, version 2, version 3. Au niveau de l'aperçu, c'est une prévisualisation. Donc vous allez avoir le viewer de chez 3D Vista qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de prévisualiser votre visite. Dans mon cas de figure, si je clique une fois sur aperçu, la visite va commencer du début, c'est-à-dire à mon panorama qui s'appelle le panorama numéro 1. Si je suis en train de travailler sur mon panorama numéro 19 et que celui-ci se trouve à 1 km plus loin que mon premier panorama et que c'est très long pour vous rendre jusqu'à là-bas, je vous invite alors à cliquer sur CTRL plus aperçu. Donc je clique sur CTRL et aperçu et à ce moment précis, je vais prendre vraiment à l'endroit exact où je me situe. Exemple, je vais dans panorama, je décide de cliquer double sur la partie 19 pour me trouver dans les paramètres du panorama 19. Et si je clique sur aperçu, je vais me retrouver exactement au même endroit que je suis en train de travailler. C'est vraiment très important et vous allez vous en servir tout le temps, croyez-moi. Donc dernière chose, ajouter un média. Peu importe où vous êtes, vous avez cette fonctionnalité d'ajouter un média avec l'intégralité de ce que vous pouvez ajouter. Panorama, album photo, vidéo 360, objet 3D. La dernière option, c'est le panorama que vous pouvez stitcher grâce au Stitcher 4 de chez 3D Vista. En général, vous n'allez pas vous en servir et je ne vous conseille pas de vous en servir. Utilisez les stitchers qui sont propres à votre caméra 360 ou utilisez des stitchers comme PTGui, donc PTGU, qui permettent de stitcher vraiment efficacement des panoramas photographique directement. Évitez de vous servir de l'interface de stitching de 3D Vista, même si pour des cas extrêmement simples et où vous avez l'habitude de travailler avec, allez-y les yeux fermés, mais vraiment si vous voulez faire un travail extrêmement professionnel, utilisez les stitchers beaucoup plus professionnels. Voilà, dans cette partie-là, ça s'arrête tout simplement ici. Je vais vous montrer en cliquant une seule fois sur aperçu ce qui va se passer. Donc dans mon cas de figure, comme je vous l'ai dit, j'ai un bug qui est arrivé, donc je vais devoir le régler et on pourra même en parler sur les prochains webinaires bimensuels que l'on a ensemble si vous êtes dans un cursus certifiant. Mais par exemple, quand vous avez ce genre d'erreur, ce genre de bug et que vous n'arrivez pas à le régler par vous-même, n'hésitez pas à utiliser le bouton d'aide. Quels sont les avantages d'utiliser un compte 3D Vista? Tout simplement, sans compte 3D Vista, vous ne pourrez pas utiliser l'outil, même si vous voulez utiliser la version d'essai. Donc, dans un premier temps, il vous faudra un compte. Ce compte 3D Vista, c'est uniquement du coup pour vous authentifier. Vous pourrez aller plus loin en payant la licence à vie proposée par 3D Vista Virtual Tour et qui va vous permettre d'avoir pendant 1 an les mises à jour offertes. Par contre, par la suite, vous allez devoir payer une licence supplémentaire annuelle à 150 € à l'heure où je vous parle pour avoir les mises à jour. Et croyez-moi que 3D Vista, ils font des mises à jour toutes les semaines et que en général, ce sont des game changers, c'est-à-dire que ça révolutionne un petit peu le monde de la création de visites virtuelles en mode SaaS, comme sur 3D Vista. Et donc, vous pourrez potentiellement vous en servir. Il y a des choses qui sont inutiles dans plein de cas de figure, mais il y a beaucoup de choses très novatrices. Sur la partie e-learning, il y a des mises à jour très fréquentes, ce qui vous permet vraiment de rester à la pointe de la technologie avec votre propre outil. Avec un compte 3D Vista, vous avez aussi la possibilité du coup de prendre un abonnement à 3D Vista Cloud. Comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir payer selon l'espace de stockage que vous désirez. Si vous désirez prendre 7 Go d'espace de stockage sur 1 an directement chez eux, cela va vous coûter déjà extrêmement cher, même si c'est très peu de gigas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur cœur de métier et donc ils ne peuvent pas avoir des prix attractifs de ce côté-là.
Mais il y a des avantages quand même majeurs d'avoir un espace cloud chez eux. Comme je vous l'ai dit dans la partie Mes visites, vous pourrez publier en un seul clic directement sur leur cloud. Et si vous faites de l'itération, c'est-à-dire vous faites des modifications tous les jours de votre visite virtuelle et que vous voulez qu'elle soit en ligne très rapidement, et ben cette fonctionnalité elle est juste incroyable parce que ça vous évite de faire des manipulations de votre côté. Ça vous évite de faire l'export, de devoir supprimer l'ancienne version qu'il y a sur votre hébergement, de remettre la nouvelle version via un client FTP et de faire les tests. En fait, vous allez gagner vraiment beaucoup de temps. Certes, ça coûte de l'argent, mais vous allez gagner un temps incroyable. Pour des petits projets, ça reste totalement intéressant. Penchez-vous-y, vous pouvez très bien appuyer sur acheter juste ici et vous allez voir, moi par exemple, j'avais pris 7 gigabits juste ici et on peut voir que si on clique sur Change Plan, vous allez voir que les prix vont très très vite. Si par exemple je décide pour 1 an de prendre 7 gigas de stockage chez eux avec une bande passante, parce que c'est ça le nerf de la guerre, plus vous aurez de personnes qui vont voir votre visite virtuelle, plus la bande passante va être énorme. Là vous voyez, je suis déjà à 400 € à l'année pour avoir juste 7 gigas de stockage avec 21 gigabits de bande passante par jour. Et croyez-moi que 21 gigabits sur une visite virtuelle, on va dire plutôt standard, qui va peser 1 giga, et ben ça représente, entre guillemets, 60 personnes par jour qui visitent votre visite virtuelle interactive dans son intégralité. Bref, ce sont des calculs qu'on verra ensemble par la suite, mais prenons un exemple en restant sur 7 gigabits qui est potentiellement intéressant pour commencer et qu'on veut vraiment qu'il y ait beaucoup de passages par jour. Donc 300 gigabits, pour avoir un ordre d'idée, ça peut représenter à peu près 1200 personnes par jour qui passeraient sur une visite virtuelle interactive de 1 giga. Le calcul, il est simple, hein. Un utilisateur lambda de visite virtuelle interactive va consommer 30% des datas de la visite. Donc si la visite pèse 1 giga, cette personne va consommer uniquement que 30% parce qu'elle ne va jamais regarder partout autour d'elle, ça c'est la première chose, et elle ne va jamais cliquer sur l'intégralité des interactivités qui sont proposées, et donc elle ne va pas consommer la bande passante intégralement. Ce qui fait que il faut vraiment prendre ces valeurs. Il y a des valeurs qui sont données ici. Il y a des mois où vous allez aller beaucoup plus, beaucoup moins. Ça se lisse sur un mois. Donc vous voyez, là on arrive à 9000 gigabits par mois. Donc c'est totalement énorme pour 5049 € à l'année. Bien évidemment, ça reste intéressant dans des cas de figure où vous ne voulez pas vous embêter à prendre un hébergement ailleurs et où vous voulez vraiment une simplicité d'exécution. Donc voici tous les avantages que vous permettent un compte du coup chez 3D Vista Virtual Tour Pro dans sa globalité. Je vous invite encore une fois à lire votre cours en format textuel pour avoir de plus amples informations dans certains cas de figure, mais d'avoir surtout une façon différente d'apprendre les choses en format écrit. C'est des fois plus intéressant pour vous. Nous allons maintenant créer votre compte sur 3D Vista Virtual Tour Pro. 3D Vista n'a pas optimisé son modèle pour se connecter parce que malheureusement ça porte à confusion. Il faut en général se connecter via 3D Vista Cloud pour tomber sur son compte. Donc c'est vraiment sur cette page que vous allez pouvoir vous connecter par la suite par votre compte. Maintenant, comment on fait pour créer un compte 3D Vista Virtual Tour Pro? Pour ce faire, je vous invite à aller sur le site 3dvista.com sur la partie produits, et au moment que vous allez acheter, et normalement du coup dans votre cas de figure tout devrait être OK, au moment d'acheter votre produit 3D Vista, il va vous demander des informations. Ce sont bien ces informations-là, donc votre adresse email que vous allez rentrer juste ici, qui va être pris en compte pour la création de votre compte 3D Vista. Vous allez recevoir un email de leur part directement sur la boîte mail pour valider tout simplement votre création de compte et lui donner tout simplement un mot de passe. Une fois que c'est fait, comme dit précédemment, n'hésitez pas à aller sur l'interface de 3D Vista. Vous tapez 3D Vista mon compte et vous allez tout de suite tomber sur 3D Vista Cloud et ça va vous permettre un petit peu de manager vos différentes licences, retrouver vos factures et savoir exactement où vous en êtes. Exemple type, moi dans mon compte, on arrive à quelque chose comme ceci avec mes visites virtuelles qui seraient sur mon espace cloud, mais vu que je n'ai pas d'espace cloud pour l'instant alloué chez eux, je ne les vois pas, et vous avez bien une interface avec mon compte où je vois exactement l'adresse mail de création de compte, je vois le produit que je possède qui est VT Pro, donc Virtual Tour Pro,
Je vois bien évidemment mon invoice, donc ma facture juste ici, et je peux télécharger à nouveau le logiciel si nécessaire. Et j'ai bien les souscriptions, donc les abonnements qui sont liés à cela, donc qui sont des paiements plus ou moins récurrents, donc c'est ici que ça se trouve. Avec une partie hébergement, par exemple pour mon cas de figure, et une partie VT Pro Upgrades qui me permet d'avoir les mises à jour fréquentes. Je vous invite à choisir un mot de passe extrêmement sécurisé pour l'utilisation de votre outil 3D Vista Virtual Tour Pro pour que vous ne soyez pas embêté. En conclusion, dans ce long chapitre, vous avez pu voir l'intégralité de l'interface de 3D Vista Virtual Tour Pro dans sa globalité. On va rentrer dans les détails sur la partie habillage, mais également sur la partie intégration d'objets médias, puis bien évidemment sur la partie publication lors de cette formation. Mais vous savez également maintenant créer votre compte sur 3D Vista Virtual Tour Pro. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.